Bienvenue à tous à l'étude de ce matin. Nous allons aborder un sujet un peu controversé. C'est pour cela que nous voulons commencer d'abord par poser les bases en disant que l'Église du Christ, où nous avons été chacun ajoutés par le Seigneur, nous sommes unis. La Bible parle du lien qui est l'amour qui nous unit les uns les autres, parce que nous formons un seul corps. C'est l'Église que Jésus-Christ a bâti lui-même par sa mort sur la croix, par son œuvre salvatrice, par son séjour ici-bas. Il a réuni les uns les autres. Il nous a lavés par son sang et nous sommes unis dans un lien solide. Et cette Église tend vers la perfection. Donc, il ne faut pas oublier ça. Mais nous allons justement parler de quelque chose qui peut se passer dans le cœur ou même dans la pensée, qui ronge parfois l'être. Pas seulement nous qui sommes chrétiens, mais toutes les créatures de Dieu. Ça touche même parfois les animaux. Nombreux sont atteints par un syndrome qu'on peut qualifier quelque chose qui frappe les gens sans relâche aujourd'hui, depuis nos ancêtres Adam et Ève. Ils en ont fait le frais. Il s'agit de se retrouver seul. Et il y a un mot qui a été donné par rapport à cela, donc c'est la solitude. Aujourd'hui, la solitude est décrite même comme une maladie. Et elle ronge l'âme. Mais nous allons essayer de les regarder sur le plan spirituel, parce que souvent l'être humain a tendance à tout regarder physiquement. Et lorsqu'on définit tout selon la chair, on peut arriver à des conclusions qui sont pas bonnes pour l'âme. Le monde confond tellement les choses physiques, les choses vaines, avec les choses les plus importantes. C'est pour cela que nous allons parler vraiment de la solitude de l'âme. La solitude de l'âme commence lorsque l'âme se sépare de son Créateur, lorsqu'il y a séparation spirituelle entre l'âme qui est vivante en Dieu au départ, Adam et Ève. Lorsque les péchés rentrent, il y a une séparation entre l'âme et son Créateur et son Dieu. Il y a une solitude qui naît, et cette solitude est profonde, elle est réelle, elle est mortelle. Elle est mortelle parce que cette séparation peut entraîner une séparation éternelle. Et d'ailleurs, c'est le drame de notre monde. Alors que tant de livres sont écrits sur la solitude physique, une solitude qui fait que l'être humain peut se retrouver seul dans ce monde, même dans un tram de métro, même dans une foule, on peut être seul. Eh bien, cette solitude spirituelle qui est le thème, le sujet de notre étude ce matin, frappe l'homme naturel. C'est la preuve de la perdition de l'homme. C'est la preuve de la cassure à cause du péché entre l'homme et son Dieu.
Mais ces choses-là, pour les comprendre, il faut l'Esprit de Dieu. Il faut que Dieu nous aide. Parce que la Bible dit, c'est lui qui est séparé de Dieu, est mort spirituellement. Sans l'aide de Dieu, qui peut même reconnaître que ce Dieu existe et qu'il est un Dieu aimable? Qui? C'est pour cela que nous avons des textes, lorsque nous étions morts, alors que nous étions morts, perdus, Christ est venu à notre secours. Mais dans notre monde actuel, notre monde moderne, nous vivons une époque où la solitude dont on nous parle dans les livres qui sont vendus même à un prix parfois grotesque, il s'agit seulement de la distance entre les humains. Et cette distance aurait pu être réduite par les téléphones portables, mais aussi par Internet, par la vitesse supersonique qui relie deux pôles. On peut rejoindre vite l'extrémité de la Terre par train ou par avion. On aurait pu vivre vraiment à proximité les uns des autres, mais les phénomènes de solitude frappent même les grandes villes, les grandes populations qui sont connectées sur Internet. Mais cela crée des souffrances qu'il faut reconnaître. La solitude tue. Et ici, il ne s'agit pas de la solitude spirituelle. Il s'agit vraiment de celle-là que nous connaissons. Les gens s'isolent les uns les autres, même dans une famille. On peut trouver une famille qui vit ensemble, qui sont unis, qui sont dans une même parcelle, une même maison, mais ils ne se parlent pas. Ça veut dire qu'ils vivent cette solitude-là. Mais on peut faire semblant. Nous sommes ensemble. Oui, Dieu n'a pas créé l'être pour vivre isolé. C'est pour cela qu'il a créé la femme aussi à côté de son homme, son mari, pour qu'ils soient au moins ensemble, à deux déjà. Il y a des gens qui peuvent marcher dans la foule pendant des heures sans rencontrer un seul visage connu. Quelqu'un qui peut leur dire bonjour. Ils rentrent chez eux sans être accueillis par personne. Ils passent toutes les soirées seuls devant la télévision, comme s'ils étaient seuls. Mais en réalité, physiquement, il y a des gens autour. Chacun de nous a besoin des moments d'isolement. C'est ce que nous verrons dans les Écritures. Jésus avait besoin de se retirer à l'écart pour prier, ou tout simplement pour être seul, ou pour se reposer. Mais ce n'est pas de cela dont nous parlons. Nous parlons d'un phénomène réel. Nous parlons d'une souffrance réelle. Parce que personne ne peut dire je n'ai besoin de personne pour être heureux. Et d'ailleurs, il est très difficile de savoir qui est celui qui souffre vraiment de la solitude. Car plusieurs n'osent même pas en parler pour montrer qu'ils sont forts. Et la grande majorité n'en sont même pas conscients. Bien qu'il y en a qui se contentent de cela, qui s'isolent aussi. Voyons les réponses que Jésus nous donne. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. C'est que là, nous avons quelques réponses dans la Bible pour nous, le peuple de Dieu. Je vais commencer par le chapitre 14. J'aimerais seulement que vous puissiez suivre. Je vais commencer par le verset 15. Si vous m'aimez, vous suivez mes commandements. Ça, c'est le verset 15. C'est Jésus qui parle. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre consolateur ou un défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Pour toujours avec vous. Là, nous entrons dans le domaine spirituel et nous voulons expliquer les choses spirituelles.
nous voulons voir si la solitude spirituelle peut nous atteindre aussi facilement, tout en étant en lui. Alors Jésus dit à ses disciples, l'esprit de vérité, c'est lui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. Non, le verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous aussi vous vivrez. Jésus s'adresse aux siens. Le verset 20. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi je suis en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, qu'il ne faut pas confondre avec Judas Iscariote, lui demanda, Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde? Nous comprenons pourquoi le monde est comme des brebis qui n'ont point de péché. Nous comprenons pourquoi le monde est frappé par la vraie solitude spirituelle. Ils sont si seuls que cela a amené Jésus à verser les larmes en regardant les gens. Parce qu'il les voyait comme des brebis qui n'ont pas de berger. Mais ces paroles que nous sommes en train de lire, il les adresse à ses disciples aussi, à toi et moi. Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi, c'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Le verset 27. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Vous m'avez entendu dire, je souligne, vous m'avez entendu dire que je pars, mais aussi que je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimiez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai prévenu de maintenant, afin que ces choses arrivent, pour qu'au jour où elles se produiront, vous croyez. Nous chantons un cantique. Je vais lire les paroles. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Ce sont des paroles de cantiques, mais qui sont tirées de la parole de Dieu.
voici où le compositeur de ces chants est allé tirer ces paroles. Cherchez dans votre Bible, Hébreux chapitre 13, nous lirons versets 5 et 6, juste ces deux versets, rapidement. Et nous allons voir si nous partageons le même sentiment, les mêmes pensées en ce moment, avec ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que c'est une consolation. Ce sont des paroles qui viennent renforcer ce que Jésus avait dit à ses disciples avant de partir. Jésus leur dit, je pars, mais je reviens vers vous et je serai en vous. Hébreux chapitre 13, verset 5 à 6. Je vais lire dans une version courante. Que votre caractère ou vos dispositions morales soient libres de l'amour de l'argent, ce qui inclut l'avidité, l'avarice, la luxure, les désirs insatiables des possessions terrestres. Et soyez satisfaits de vos circonstances présentes et de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne vais pas te laisser tomber de quelque façon que ce soit, ou renoncer à ton cas, ou te laisser sans soutien. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas à quelque degré que ce soit te laisser sans secours, t'abandonner, ou te décevoir, relâcher ma prise sur toi, certainement pas. Ça, c'est les paroles de Christ. Un frère m'a dit, et je respecte, parce que moi-même j'ai défendu cette thèse, que Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2 en essai pour aller prêcher la bonne nouvelle. C'est la règle. On peut dire que c'est la règle générale. Mais il y a des exceptions. Ça peut arriver qu'on se retrouve seul dans les champs missionnaires. Ça peut arriver qu'on soit seul devant une âme qu'on veut gagner. Nous avons l'exemple de Philippe et l'évêque éthiopien, et même si Philippe, avant, il était avec un ange. Mais nous n'allons pas confondre la présence de l'ange avec la présence d'un coéquipier, d'un collaborateur, comme nous voyons Paul, Pierre et les autres. Nous pouvons remonter même au temps des prophètes. À un moment donné, Élie, il dit, je suis seul. Tous les autres prophètes sont allés sacrifier devant Baal. Les autres sont tués. Mais Dieu lui dit, non, tu n'es pas seul. Car je suis avec toi. Et il y en a même encore qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc, comme Paul disait à Timothée, prêche l'évangile. En toute occasion, favorable ou non, seul ou accompagné, prêche. Nous avons ici les paroles telles que nous venons de les lire dans Hébreux. Ce sont des paroles pleines de réconfort. Nous sommes encouragés. Nous sommes en confiance. Même dans l'ombre de la vallée de mort. Nous sommes pleins de hardiesse. Et si vous continuez Hébreux, chapitre 13, versets 5 à 6, nous pouvons dire avec assurance, le Seigneur est mon aide, sans arrogance. Que peut me faire un homme? C'est écrit. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire? Quelle parole magnifique! Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Non, je ne t'abandonnerai pas. Ce ne sont pas les paroles d'un homme, c'est les paroles de Dieu.
à ces enfants que nous sommes. Mais on a encore deux paroles avant de conclure. Allons chercher Matthieu 28, 20. Et nous allons le mettre en perspective avec un verset que nous aimons tellement. Matthieu 18, 20. Je vais commencer d'abord par Matthieu 18, 20. Parce que c'est un passage que nous aimons tellement. Avec raison. Et on peut les prendre même dans son contexte. Mais je vais juste lire le verset 20 dans notre étude à la maison. Et nous restons dans le contexte. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. On répète cette parole même dans nos prières. Et Dieu merci, c'est une promesse. S'il n'était pas parmi nous ce matin, pourquoi selon nous ici? Ce serait une perte de temps, cash. Revenons maintenant dans Matthieu 28, verset 20. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Nous allons essayer d'expliquer ici. Jésus dit, lui, Emmanuel, Dieu parmi nous, déclare à ses disciples, avant son départ, quelques instants seulement, ses disciples ne voulaient pas cette séparation. Ils venaient de retrouver leur sourire, leur joie par la résurrection de leur maître, et le voilà, il veut les quitter. Mais il les rassure, nous venons de voir, nous venons de lire Jean 14. Nous venons d'entendre les plus belles paroles. Jésus les rassure, il dit, je viendrai, mais je serai en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Alors ici, Jésus leur dit, oui, je m'en vais au Père, mais voici, je vous déclare, je vous donne une mission d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Mais voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Cela veut dire, je suis avec vous. Jésus dit qu'il est tout le temps avec ses disciples partout où il prêche l'évangile. Et il est dit avant de retourner au ciel. Jésus promet au fait de rester avec les siens jusqu'à la fin des temps, alors qu'il s'en va au ciel. Il leur confie une mission de porter le message aux extrémités de la terre. Mais il ne dit pas, je ne serai pas là avec vous. Il ne dit pas que je serai absent. Il ne dit pas, remplacez-moi par quelqu'un qui s'appelait représentant légal. Jésus ne dit pas que les dirigeants dans l'église vont les représenter. Non, il ne dit pas ça. Lorsque les brebis, lorsque les disciples, lorsque les apôtres vont se retrouver au milieu des loups, lorsqu'ils vont rencontrer l'opposition la plus farouche, Jésus ne dit pas qu'il ne serait pas là. Il dit, je serai avec vous. Il promet d'être avec eux. Il promet d'être parmi nous lorsque nous sommes assemblés. Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3, je suis au milieu d'eux. Mais il promet d'être avec ses disciples jusqu'à la fin du temps. Avant cette déclaration, chers frères et sœurs, la présence du Seigneur était dans des lieux précis. Lorsque les portes étaient closes, Jésus pourrait descendre au milieu des siens. Mais il était dans cette maison-là. Lorsque Jésus était à Capharnaüm, ou lorsque Jésus marchait sur le lac, ou lorsque Jésus se retirait dans la montagne, il était dans ces endroits-là précis. Mais maintenant, Jésus dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Cela veut dire pas.
Cela veut dire que Jésus sera partout où se trouvent ses disciples en mission. Et Jésus sera partout où 2 ou 3 sont réunis en son nom. C'est pour cela que nous sommes ici. Pourquoi ça sera comme ça? Parce qu'il a dit lui-même dans Matthieu 28, je suis investi de plein pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Alors même si vous me voyez partir, mais je suis en vous. Je suis avec vous. Jésus a toujours voulu rester parmi les hommes pour partager leurs préoccupations, pas pour faire les choses à leur place. Non. Jésus n'est pas avec nous en tant que garde du corps. Parfois, certains croient que Dieu est leur garde du corps. Non. Peut-être c'est un ange de l'Éternel qui campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache. Jamais un homme peut engager Dieu comme un garde du corps. Oui, on a des textes qui disent Dieu nous protège, mais comment il les fait? Il a des serviteurs, peut-être qu'il peut déléguer, mais malgré que Dieu nous protège, nous fermons nos maisons en clé quand nous ne sommes pas là. Donc, ce que nous voulons dire ici, avec ces 2 passages, ce que nous voulons apprendre, d'abord les Matthieu 18, 20. S'il est ici avec nous, parce que nous sommes réunis en son nom, pourquoi je resterai par exemple à la maison à ne rien faire si je ne suis pas malade? C'est faucher compagnie au Seigneur. Oui, parce que c'est le corps qui est réuni ici. De 2. Pourquoi, selon Matthieu 28, 20, je me sentirai seul si je suis vraiment en esprit en train de les servir, même s'il n'y a pas un frère à côté de moi? Pourquoi je me sentirai seul? Pourquoi je serai abattu dans une solitude mondaine? Pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce que si Jésus est avec toi, tu es seul? Non. Mais combien de personnes sont découragées parce qu'il n'y a pas quelqu'un à leur côté? Et ils les prêchent, et ils les croient, et ils pensent tellement ça. C'est une joie de servir Dieu ensemble, comme nous avons dit, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la grâce. C'est une grâce. Mais la parole de Dieu te dit ce matin, tu dois te sentir fort d'abord avec le Christ, avant de t'associer avec qui que ce soit. Si tu n'es pas accompagné de lui, tu peux être accompagné de 10 000 personnes. C'est rien. Ça donne rien. Jésus dit, et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous aussi, si c'est le cas, c'est alors que nous sommes remplis de joie. C'est-à-dire, la joie du Seigneur, c'est parce qu'il est parmi nous. Et parce qu'il est en nous. C'est pour cela qu'il disait, je vous laisse ma joie. Parce qu'il disait, je m'en vais, mais je reviens, je serai en vous. C'est pour cela que la Bible parle de la joie de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit est véritablement venu pour nous parler. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Nous lisons ce texte pour une raison colossale. C'est pour détruire les mythes de ceux qui prêchent Jésus comme celui qui vient uniquement. Nous venons de passer du temps, presque un mois, sur sa venue. Considérer Jésus comme étant absent et qu'il vient seulement, c'est une prédication qui paraît correcte, mais qui est biaisée. Attendre qu'il revienne parce qu'il n'est pas avec nous, c'est un message qui vient du malin. Voici les paroles de Jésus qui marquent à la fois la fin de sa vie terrestre et le début de l'Église sur terre
c'est une intercession. Il disait qu'il partait, mais qu'il demeurait avec les siens. Voilà notre foi. Nous lisons Apocalypse chapitre 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était et celui qui vient, le Tout-Puissant. Jésus est présent, mais de bien de manière. De bien de manière. Il n'est pas présent dans l'Eucharistie, l'hostie. Jésus est présent par l'Esprit qui est venu dans le monde. Jésus est présent parce que son pouvoir s'étend dans le ciel et sur la terre. Il est présent par sa parole. C'est pour cela qu'il a dit, il y a une condition si on veut réellement vivre la présence de Jésus dans notre vie quotidienne. Il y a une condition. C'est Jésus lui-même qui le dit dans Jean 14. Il dit, le monde ne connaîtra pas cette joie, le monde ne saura pas. Mais il dit à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire, celui qui n'aime pas Jésus, qui ne garde pas ses commandements, celui qui ne pratique pas les commandements nouveaux, qui n'aime pas son prochain, comme Jésus nous a aimés, ne va pas comprendre ces choses. Pour lui, Jésus est absent. C'est un éternel absent, mais il attend Jésus qui va venir, mais il va venir simplement pour les juger et les jeter là où nous savons. Mais le Jésus qui est présent, le Jésus que nous aimons, parce que nous l'aimons, nous gardons ses commandements, nous aimons les frères, le Jésus que nous servons, parce qu'il est présent, qui scrute nos comportements, qui voit nos cœurs, lui connaît les choses avant qu'on les dise. Jésus les connaît. Dans Luc 12, vous allez voir, il dit lui-même, les disciples lui disent, oh, maintenant on a compris. Toi, maintenant, tu connais les choses, les questions, avant même qu'on te les demande. C'est Jésus qui connaît. Ce n'est pas un autre humain. Jésus sait ce qu'on va dire avant qu'on les lui dise en prière. C'est écrit dans Luc 12. Nous aimons souligner une présence de Jésus maintenant. Ce n'est pas un Jésus qu'on attend les derniers jours à la fin qui va apparaître pour nous assommer. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est présent partout avec les humbles, les plus petits. Si Jésus n'était pas avec nous, chers frères et sœurs, nous ne serions plus là. Nous ne serions plus là. Parce que le chef de ce monde est très furieux contre l'Église, contre les chrétiens. Nous allons terminer ici pour vous donner la possibilité de poser des questions. J'ai un autre texte, mais je les lirai après. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser.
Oui. Est-ce que le fait que quelqu'un se sentirait seul, spirituellement, voudrait dire est-ce que cela voudrait dire qu'il pourrait ne pas être fort, ou bien qu'il est très faible spirituellement? Est-ce que se sentir seul n'est pas quelque chose de légitime qui arrive à tout être humain, comme tu l'avais dit au commencement? Par exemple, si on prend Actes chapitre 1er, le verset 11, et que lorsque Jésus, d'ailleurs, allait monter, regardez ce que la Bible a dit, que homme galiléen, pourquoi vous avez regardé le ciel? Parce que lorsque Jésus, en fait, devrait aller au ciel, et que les disciples se sentiraient dans cette solitude dont tu as parlé, parce que pour eux, la présence de Jésus physiquement auprès d'eux voulait dire quelque chose. Et nous pouvons même extrapoler pour aller dans l'expérience de l'apôtre Pierre. Et lorsque Jésus en fait, marchait sur l'eau au cours de la nuit, et que les disciples, le fait que Jésus n'était pas dans la barque à l'instant, les disciples, on dirait qu'ils se sentaient vides, vraiment très très vides. Et Jésus allait venir et que Pierre a dit, eh bien si c'est toi, laissez-moi aller vers toi. C'est comme si la proximité physique entre Jésus et les disciples était plus nécessaire que ça, que la séparation, ou bien de ne pas être avec lui physiquement. Donc maintenant, nous ne le connaissons plus physiquement, comme Paul l'a dit, et nous le connaissons en esprit, mais est-ce que naturellement, quelqu'un, même s'il est spirituel, autant que vous voulez, en fait, en étant seul, physiquement, et alors comme j'ai posé la question la première fois, est-ce que le fait d'avoir se sentir seul voudrait dire tout simplement qu'une faiblesse spirituelle? Oui. Alors, d'abord, l'homme naturel est différent de l'homme spirituel. Et l'homme spirituel, qui juge de tout, qui comprend les langages spirituels, peut par moment se sentir spirituellement seul, c'est tout à fait inévitable. Mais par contre, c'est l'essence qu'on donne à cela. C'est ça qui est important. C'est ce que nous venons d'étudier. Il y a une confusion, déjà au départ, entre la solitude physique qu'on fait et la solitude spirituelle. Donc on a balayé ça. Maintenant, par rapport à la solitude spirituelle, la première réaction, c'est de savoir, c'est de se poser la question. Je me sens vide spirituellement. Est-ce que c'est parce que j'ai péché ou parce que je suis en train d'analyser mal les événements autour de moi? Si tu es dans un champ missionnaire, tu es seul, tu commences à dire, ça aurait pu être mieux si j'étais avec quelqu'un, je suis seul, et puis tu commences à te victimiser, à te culpabiliser. Tu es seulement en train d'analyser mal la situation parce que Jésus est avec toi. Tu n'es pas seul et tu es en train de faire la bonne chose qu'il faut faire. D'accord? Maintenant, de l'autre côté, si tu te sens vide et que tu ne reconnais pas que tu es en train de régresser spirituellement, peut-être que tu as péché, peut-être que non, c'est seulement Satan qui est en train de te troubler. Là, Hébreux 13 qu'on a lu et d'autres textes qu'on a lus, Matthieu 18, 20, Matthieu 28, 20, Jésus nous a laissé des promesses. Nous sommes ses enfants. Rappelle-toi, vis. Il a dit, il est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais, même si tu traverses des moments difficiles dans la chair. Ça peut arriver. Ça peut être des problèmes financiers, tout ce que vous voulez. Donc, nous avons la parole de Dieu pour nous réconforter, pour nous encourager et ne pas marcher dans le plate-bande du malin qui essaye de nous faire croire des choses qui sont complètement faux et farfelues. Quelqu'un doute? On a encore 5 minutes. Donc, profitez-en. Vous avez des questions?
Moi, vraiment, j'ai peur, moi. Mais seulement des personnes méchantes. D'autres choses, non. Le malin, pour moi, bien. C'est pas dans ma tête. Pas du tout. Dans Somme 91, dans le verset 11, il a dit qu'il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Voilà. Dieu ordonne à ses anges de nous garder. Ça, c'est important. Et il y a d'autres textes. Non, mais quand les personnes pensent toujours le diable. Ça, c'est mauvais aussi, hein. Oui. Moi, il ne pense pas. Vous, peut-être, ne croyez pas. Mais je ne pense pas du je tout. comprends. Je pense que le message que la Sœur Joséphine envoie, c'est que le diable, c'est un ennemi vaincu. Mais la façon que le diable fonctionne, ce n'est pas qu'il veut venir nous rendre visite et nous faire mal ou nous faire peur. Non, lui, il se cache, il nous envoie des idées dans nos pensées, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il travaille. C'est pour ça que les fausses idées rongent la foi. Mais si nous avons Jésus comme ami, Jésus il est là, tu ne dois pas avoir peur. Non, pourquoi? Mais, Pourquoi avoir peur? Parce qu'il a dit que tu vas venir. Surtout pas peur du diable. Il ne faut pas avoir peur du diable. non. Oui, ouais, frère, vas-y, il nous reste 2-3 minutes parce que je regarde la main. Oui, je voulais ajouter, c'est essentiel. C'est lorsqu'on a attristé l'esprit. Il y a diverses façons d'attrister l'esprit. Quand l'esprit n'est pas avec nous, c'est pour ça que la Bible a dit, réjouissez-vous dans les cantiques, dans les chants spirituels. Mais on peut savoir pourquoi on est attristé ou on se sent seul. Parce que l'auto-analyse, oui, je ne commets pas un péché, disons, direct ou offenser quelqu'un. Mais peut-être c'est essentiel, ça peut arriver de la préoccupation des affaires du monde, peut-être notre travail, des billes qui sont, je ne sais pas, d'assez d'argent sur mon compte. Ça peut attrister l'esprit parce qu'on ne peut pas se pencher trop là, l'esprit n'aime pas ça. Là, on va se sentir seul. Oui. Peut-être on était mal abordé à quelqu'un et après on se sent triste parce que ce n'était pas la bonne manière, on se mettait en colère. Ou on est empêché, on doit se repentir pour que l'esprit revienne en nous, et se sent en joie et se sent accompagné par. Très bien, c'est une très bonne intervention. Lorsqu'on attriste le Saint-Esprit, l'Esprit est attristé en nous, c'est vrai qu'on peut se sentir seul. Maintenant, il faut reconnaître et confesser notre péché et aussi renoncer et continuer à vivre dans l'esprit. C'est ça que Dieu nous demande. Il ne nous condamne pas, il ne veut pas nous culpabiliser. Donc c'est ça. Mais les dangers, c'est de confondre la solitude physique, qui est parfois qu'on ne peut pas, qui est inévitable à cause des choses du monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais confondre les deux solitudes, voilà les drames des chrétiens. Les gens du monde, ils ne connaissent pas la joie de l'esprit, ils ne connaissent pas la solitude spirituelle. Mais toi, tu connais que Dieu peut m'abandonner si je l'abandonne. Oui, Dieu n'abandonne personne, mais si tu l'abandonnes, il t'abandonne. C'est biblique. Ça, dans notre cas, c'est différent. Le monde, quand ils sont attristés pour des choses pareilles, ils se font suicider, ils font des choses. C'est à nous toujours de revenir à Dieu. Oui, les gens du monde, on a juste touché la solitude physique, on ne veut pas vraiment rentrer là-dedans, alimenter, essayer de donner des arguments. Non, c'était juste pour nous réveiller, pour voir qu'il y a ça. Et nous sommes des humains. Ça peut nous toucher. Mais nous ne devons pas fusionner cela avec la solitude spirituelle. J'ai donné un exemple. Quelqu'un m'a dit, je ne peux pas aller évangéliser seul. Il faut que je sois à deux. Tu comprends? Donc, c'est ça les drames. Tant que tu évangélises seul, tu n'es pas dans la solitude. Amen. Prions ensemble.
Nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu es bon, tu es merveilleux. Merci parce que tu nous encourages et tu es avec nous. Tu nous as promis que tu ne nous abandonneras pas et tu ne nous délaisseras pas. Et en face des tempêtes dans ce monde, aide-nous toujours à nous rappeler que tu ne nous as pas abandonnés, que tu es là avec nous dans les tempêtes de vie. Gloire et louange à toi, Jésus. Bénis ton peuple. Nous remettons ce clip de ce matin entre tes mains. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Denis. Thank you.
chanter pour que les gens gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange, gloire au Dieu sauveur. Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons chanter le cantique numéro 8. Le cantique numéro 8. Le nom